un tutoriel sur le taux moyen. Donc pour faire ce tutoriel, je vais utiliser l'exercice suivant. Un produit augmenté de 61,051% en 5 ans. Donc quel est le taux moyen annuel? Je vous rappelle la formule que je vous ai donnée suite à l'activité qu'on a fait sur le taux moyen. Tm égale 1 plus Tg, le tout à la puissance 1 sur n moins 1. Donc à quoi correspond Tm, Tg et n? Donc Tm, c'est le taux moyen. Et dans cette formule, vous allez le calculer sous sa forme décimale. Tg, c'est le taux global qui vous est donné dans l'énoncé. Même remarque, il faut utiliser Tg sous sa forme décimale dans cette formule. Et n, c'est le nombre de subdivisions de temps. Donc ramener à l'exercice à quoi correspond Tm, Tg et n. Tm, bon, c'est ce qui est demandé. Tg, c'est le taux global qui correspond à, dans l'énoncé, 61,051%, si ce n'est que il faut impérativement l'écrire sous sa forme décimale et non pas sous forme de pourcentage. Donc ici, dans cette formule, il faudra mettre à la place de Tg 0,61051. Et n, le nombre de subdivisions de temps. Donc le taux global correspond à une durée de 5 ans et le taux moyen correspond à une durée de 1 an. 5 ans, 1 an, ça veut dire qu'il faut 5 subdivisions de temps. Et dans cet exercice, n correspond au nombre 5. Donc on applique la formule et voilà le calcul qu'il va falloir effectuer. Donc ce calcul, puisqu'il y a une puissance 1/5, il est impératif de le faire à la calculatrice. C'est le seul moyen que vous avez pour pouvoir trouver un taux moyen. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc 1 plus 0,61051, donc vous pouvez le faire de tête, 1,61051, ou si vous avez du mal avec le calcul mental, ça pose pas de problème, vous écrivez la formule telle quelle. 1 plus 0,61051, je ferme la parenthèse. La puissance, c'est la touche qui est ici, qui ressemble à un accent circonflexe. Dans certaines calculatrices, vous aurez un X avec Y en exposant. Si vous avez un doute, vous me poserez la question. Ensuite, puissance 1/5, n'oubliez pas de mettre 1/5 sous parenthèse, entre parenthèses. Donc on ouvre la parenthèse, 1/5, 1 divisé par 5, je ferme la parenthèse et je n'oublie pas le moins 1. Le calcul nous donne 0,1, donc on trouve une valeur exacte, ce qui sera probablement jamais le cas pour les exercices qui suivront. Quand on calcule un taux moyen, on tombe quasiment toujours sur un terme qui n'est pas exact et on vous demandera toujours d'arrondir cette valeur. Donc souvent on vous dit de l'arrondir à 10-4 et si on ne vous demande rien, vous arrondirez à 10-4 sous forme décimale, c'est-à-dire vous arrondirez au centième quand vous mettrez le taux sous forme de pourcentage. Donc, on a trouvé que Tm est égal à 0,1 et en règle générale, un taux d'évolution vous est toujours demandé sous sa forme de pourcentage. Donc Tm égale 0,1, c'est-à-dire 10%. L'exercice est terminé. Quel est le taux moyen annuel? Il fallait répondre 10%. Donc qu'est-ce que ça veut dire que le taux moyen est de 10%? Ça veut dire que si un produit a augmenté de 61,051% en 5 ans, alors en moyenne, il a augmenté chaque année de 10%. Donc une erreur qu'on rencontre beaucoup trop souvent, des élèves qui ont soit fait une énorme impasse sur ce chapitre ou qui sont un petit peu feignants, c'est que quand on leur demande de calculer un taux moyen sur une période de 5 années, ils vont diviser par 5. Donc vous voyez bien qu'ici, si vous divisez 61,051 par 5, vous ne tomberez absolument pas sur la bonne réponse qui est 10. Donc le taux moyen est une des notions qui pose le plus de problèmes en fin d'année au bac avec les candidats. Donc apprenez la formule
et tout ira bien. Donc si un produit a augmenté de 61,051% en 5 ans, alors en moyenne il a augmenté chaque année de 10%, ça veut dire la même chose que 5 augmentations successives de 10% correspondent à une augmentation globale de 61,051%. Et c'est ce que je vérifie, et c'est ce que je vais vérifier pour terminer ce tutoriel. Donc on vient de le voir, les évolutions successives, donc 10% taux d'évolution 0,1, donc le coefficient multiplicateur 1,1, et puisqu'il y a des évolutions successives, il va falloir multiplier ce coefficient multiplicateur 5 fois, donc 1,1 fois 1,1 fois 1,1, etc. Donc il va falloir calculer 1,1 à la puissance 5. Ce que je fais tout de suite, 1,1 à la puissance 5, et évidemment, on va tomber sur 1,61051. Ça, c'est le coefficient multiplicateur. Pour trouver le taux d'évolution successif, il faut faire -1 et on tombe sur le taux qui était attendu.